Salut les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai préparé pour vous une petite vidéo sur les 7 adjectifs que vous pouvez tranquillement utiliser à l'examen de français DALF. Cette fois-ci, uniquement le DALF et non pas le DELF, puisqu'il s'agit plutôt du niveau avancé, mais si vous voulez passer votre B2, la vidéo sera quand même utile. Comment ce petit cours est structuré? Je vous montre les exemples et je vous donne la définition de l'adjectif en question. Commençons tout de suite. Je vais lancer le diaporama. Et l'adjectif numéro 1 est inaltérable. Attention, inaltérable. Comme ça, l'or ne serait pas aussi inaltérable qu'on le croit. C'est quoi la définition? Qui ne s'altère pas. Attention, ce n'est pas alterne, c'est altère pas. Qui ne s'abîme pas. Et après, que rien ne peut changer. Donc, c'est quoi le sens de cette phrase? L'or ne serait pas aussi inaltérable qu'on le croit. Ça veut dire qu'en fait, l'or peut être abîmé. C'est ça le sens. Inaltérable, mais en fait, altérable. Oui. Numéro 2, c'est imperturbable. Je n'arrive pas à faire, comme d'habitude. D'ordinaire imperturbable face à ce genre d'attitude et se trouver désormais à remettre en doute ses propres réactions. Imperturbable, le radical est perturbé, et là c'est le préfixe de l'opposé. Imperturbable, donc quelqu'un qui ne peut pas être perturbé, que rien ne trouble, n'émeut, n'ébranle. D'ordinaire imperturbable, mais maintenant peut-être elle a perdu le contrôle, maintenant elle réagit plus à cette situation. Bien. Numéro 3, sibyllin. Derrière cette appellation sibylline, et pour tout dire génial, car sur un programme de festival impossible de le louper, se cache un projet musical hors norme et réjouissant. Alors, sibyllin, ou sibylline, dans cet exemple, ça veut dire obscur, énigmatique, quelque chose qui n'est pas évident, un peu caché, dans le sens est obscur, énigmatique. On ne comprend pas du premier regard le sens de ce mot, par exemple. Oui. Numéro 4, exubérant. On va lire l'exemple. Les bikers adorent ces fantaisies luxuriantes et leur grand rassemblement foisonne de créations si originales, parfois exubérantes, parfois tendres, toujours uniques et ultra soignées. Donc le sens est qui est très abondant, débordant, développé à l'excès, un peu excessif. Et là, les créations exubérantes peuvent être excessives, très très abondantes. Numéro 6, 5, insaisissable, du verbe saisir. Tout le monde est en quête de bonheur, il peut sembler insaisissable, mais il est présent dans chaque petit moment de joie et de satisfaction que nous rencontrons dans votre vie, dans notre vie quotidienne. Insaisissable, c'est quelque chose qu'on ne peut pas saisir, encore une fois le préfixe négatif, qu'on ne peut pas appréhender. Donc le bonheur peut sembler insaisissable, mais en fait on peut saisir le sens du bonheur, on peut comprendre le bonheur. 6. Indotable ou indomptable. Les deux options marchent, soit avec le son peu, soit sans ce son. La force ne vient pas des capacités physiques, elle vient d'une indomptable volonté. Donc quelque chose qui ne peut pas être dompté ou dompté, c'est surtout un verbe qui est utilisé pour les animaux, et qu'on ne peut pas soumettre à aucune autorité, qui ne peut soumettre à aucune autorité. Là, c'est indotable volonté, donc volonté sans cesse, vraiment une très forte volonté. Et finalement, numéro 7, incommensurable. C'est assez difficile, mais bon. Nous qui avons l'incommensurable privilège d'être encore au monde, doit-on oser nous plaindre quand d'autres n'y sont plus? Qui est d'une étendue, d'une grandeur telle qu'on ne peut les évaluer. Incommensurable, quelque chose qui nous dépasse. Incommensurable privilège. Et une chose assez intéressante, pourquoi est-ce que l'adjectif est placé devant le nom? Parce qu'on veut mettre en valeur cet adjectif. Donc on peut dire privilège, incommensurable, ça marche. Mais là, on veut se focaliser sur ce mot-là, sur le caractère incommensurable de notre privilège. Voilà, donc c'est ça pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que les exemples vous ont plu. Et s'il y a des questions, dites-moi dans les commentaires. Et bisous!